Alors que le mandat final du président Paul Biya touche à sa fin, l'heure est venue pour les Camerounais de faire le bilan, non pas des promesses faites, mais de celles tenues. Au début de ce mandat, le chef de l'État dévoilait un programme ambitieux baptisé « Nouvelle dynamique », censé prolonger la politique des grandes ambitions, visant à sortir le pays du sous-développement et à le hisser au rang de pays émergent d'ici 2035. Le plan était vaste. Réforme politique, développement massif des infrastructures, transformation économique, progrès social et rayonnement diplomatique. Une vision impressionnante sur le papier. Mais une vision sans exécution n'est qu'un mirage. Et les 7 dernières années ont révélé, une fois de plus, l'écart dramatique entre l'ambition affichée et la réalité vécue. Le programme présidentiel promettait un Cameroun revitalisé. Sur le plan politique, décentralisation renforcée, dialogue inclusif, lutte acharnée contre la corruption. Sur le plan économique, grands chantiers énergétiques comme les barrages de Lompangar, Memvele et d'autres, infrastructures portuaires, relance du transport aérien, transformation de l'agriculture. Sur le plan social, logements sociaux, accès élargi à la santé, emploi des jeunes, autonomisation des femmes, modernisation de l'éducation. Sur le plan environnemental et diplomatique, gestion durable des forêts, paix et solidarité internationale. Des objectifs réalisables pour un pays aussi riche en ressources qu'en talent. Mais ce qui a suivi n'est autre qu'un enchaînement de demi-mesures, de retards et de déceptions. Côté infrastructure, le constat est accablant. Plusieurs projets phares sont inachevés ou sous-exploités. Camerco, censé incarner la renaissance du transport aérien, est plombé par la dette. Le port de Kribi fonctionne à minima et celui de Limbé demeure une promesse. Les délestages énergétiques persistent. Le chômage des jeunes atteint des niveaux alarmants. Le recrutement exceptionnel de 25 000 diplômés, bien que salutaire, n'a été qu'un geste ponctuel. L'économie informelle reste prédominante et le secteur privé est étouffé par un climat peu propice aux affaires. Dans les domaines de l'éducation et de la santé, les lacunes sont criantes. Les écoles, notamment dans les régions anglophones, sont fermées ou détruites. Les hôpitaux manquent d'équipements, de personnel et de médicaments. Le lien entre formation et emploi demeure faible. La situation des femmes reste préoccupante. Les textes progressent, mais la réalité stagne. L'accès aux ressources demeure limité. La marginalisation économique persiste et les discriminations sont encore bien présentes. Quant à la gestion de la crise anglophone, elle constitue une blessure ouverte. Le recours à la force militaire, au lieu du dialogue, a aggravé le conflit, provoqué des milliers de déplacés et sapé l'unité nationale. Sur le plan environnemental, la déforestation s'accélère et les populations locales ne bénéficient guère des retombées promises. La nouvelle politique forestière reste, hélas, un slogan sans application concrète. Les Camerounais ne peuvent plus se voiler la face. Ce régime n'est plus en mesure de concrétiser sa propre vision. La nouvelle dynamique s'est transformée en routine politique, répétitive et inefficace. Ce qui frappe le plus, ce n'est pas tant l'échec de certains projets que l'incapacité structurelle du système à évoluer, à innover, à servir le peuple. Après plus de 40 ans de règne, le président Biya laisse derrière lui un bilan d'occasions manquées. Les défis du pays, pauvreté, chômage, conflits, gouvernance, ne relèvent plus de la jeunesse d'un État, mais de l'obsolescence d'un pouvoir devant un président physiquement affaibli par son âge. Cette année, les Camerounais ont une opportunité historique. Il ne s'agit pas simplement d'un choix entre partis, mais entre la stagnation et le progrès, entre le déclin géré et l'espoir retrouvé. Il ne faut pas se laisser séduire par des discours recyclés ou des promesses de dernière minute. Il ne faut pas céder à la peur ou à l'indifférence. Il est temps d'exiger une gouvernance honnête, compétente et à l'écoute. Une gouvernance qui fasse de la jeunesse une richesse, qui soigne les divisions au lieu de les creuser. Ne nous contentons plus de survivre alors que nous pouvons prospérer. Ne nous accrochons plus au passé quand il est encore temps de construire l'avenir. Le bulletin de vote est plus qu'un devoir, c'est notre instrument de renouveau. Utilisons-le. Cette fois, choisissons le changement.